y'all don't really want it like that. Yeah, here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it like that. Yeah, here comes the, no, here comes the, oh, here comes the, y'all don't really want it now. Les sports de combat ont toujours existé, quelles que soient les régions, les pays ou les époques. Les techniques se sont développées et ont évolué jusqu'à ce que différentes disciplines émergent. Malgré tout, il existe des techniques présentes dans la majorité des disciplines, des techniques incontournables. Parmi elles, il est une technique utilisée dans tous les sports de combat. Une technique permettant d'achever l'adversaire. Surprenante, inattendue et violente, cette technique peut permettre de terminer un combat et d'ainsi rentrer dans l'histoire. De manière générale, observons dans un premier temps l'attitude et les résultats obtenus par un débutant. Voici maintenant le même geste réalisé par un expert. Pour être exécutée correctement, cette technique doit être complète. Comme nous allons pouvoir l'observer, cette technique mobilise le haut, mais également et surtout le bas du corps. Concentrons-nous sur le haut du corps. On peut voir que la garde du débutant n'est pas placée, ce qui entraînera une perte de temps dans l'exécution du crochet. De plus, son buste descend trop horizontalement, ce qui empêchera l'enchaînement direct avec le déclenchement de la touche. On peut ensuite observer que le débutant a tendance à trop armer son crochet, utilisant uniquement son bras. Au retour, on voit toujours ce problème de garde qui pourrait laisser place à une riposte de l'adversaire. Ici, la garde est en place. Le buste reste toujours face à l'adversaire et ne penche pas vers le sol. Parallèlement au crochet, on peut observer que contrairement au débutant, l'expert place une garde de méfiance en cas d'attaque supplémentaire de l'adversaire. Le retour à la position de garde se fait rapidement et placé. Penchons-nous maintenant sur le déplacement du corps. De dos, le mauvais déplacement du buste est encore plus flagrant. Comme nous pouvons le voir, le débutant ne descend qu'exclusivement à la verticale. De son côté, l'expert sort de son axe vertical, effectuant un déplacement latéral qui lui permet d'ouvrir son angle de touche et de se mettre hors de portée d'une éventuelle riposte de son adversaire. Ce mauvais déplacement va entraîner une réaction en chaîne. À commencer par un recul de la jambe arrière pour rééquilibrer le corps. Le talon se pose complètement au sol, son poids du corps est alors sur la jambe arrière. Ce recul va empêcher le décalage latéral du corps, cette impossibilité débouchera alors sur un armement excessif et ne permettra pas au tireur de crocheter l'adversaire. Ici, on peut même voir que le geste se rapproche plus d'un uppercut que d'un crochet. A contrario du débutant, son déplacement est orienté vers l'avant, tout en décalant le buste latéralement. L'expert utilise donc sa jambe arrière comme rampe de lancement. L'armement est intimement lié au déplacement et la puissance d'exécution est, elle, liée à la vitesse impulsée par le bas du corps. De plus, on s'aperçoit que l'expert ne se retrouve jamais en déséquilibre car au moment de la touche, il ramène sa jambe arrière. Enfin, on voit que l'expert se laisse des possibilités d'attaque supplémentaires de par son déplacement. Par exemple, il suffit de s'attarder sur la jambe s'étant replacée, qui pourrait permettre l'enchaînement avec un coup de pied fouetté, c'est ce qu'on peut appeler une posture anticipatrice. Ce différentiel est encore plus parlant lorsqu'on superpose les deux protagonistes. Par juxtaposition, on se rend bien compte du déplacement bilatéral des pieds chez le débutant, tandis que le pied arrière de l'expert est ancré dans le sol.
Pour ce qui est de la touche, le débutant réalise donc bel et bien un uppercut, alors que l'expert élève son coude et effectue une rotation afin de placer son crochet. On peut voir que le débutant met moins de temps à toucher l'adversaire, cependant il ne fait pas de décalage, et il ne peut pas toucher les points sensibles de l'adversaire, permettant ainsi de prendre l'avantage sur le combat. En conclusion, on peut s'apercevoir que le manque de connaissances en sport de combat du débutant l'empêche d'exécuter correctement un crochet. En effet, son geste est plus proche de l'uppercut que du crochet. Aussi, ses jambes et son buste le paralysent totalement quant à un éventuel enchaînement prévu. Alors que du côté de l'expert, on s'aperçoit que toutes ses capacités physiques et techniques sont mises en exergue, et que son geste sera précis, rapide et permettra une suite à cette contre-attaque.